Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici vos messages en avant-première pour ce mois de juillet. Je vais vous dire si vous allez déménager, si vous allez rencontrer l'amour, si vous allez retrouver du travail grâce à mes cartes de tarot. Donc je vais commencer tout de suite avec le tarot des sorcières. Pour ceux qui ne me connaissent pas rapidement, je me présente. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos pour apprendre le tarot, mais aussi des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique et également des tirages intemporels sur différentes thématiques. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder mon contenu et à vous abonner si ça vous intéresse. Allez, ce tirage s'adresse aussi aux ascendants. Alors aux ascendants Bélier et Lune en Bélier. Vous avez également le guide de l'année 2024 que je propose, qui est totalement offert. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je donne mes prédictions pour cette année 2024, donc vous pouvez toujours le télécharger, il est toujours disponible. Et c'est le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et là, regardez, on a une carte qui s'est retournée pour vous. Et c'est une La majeure, c'est la carte La Grande Prêtresse. Je vais la mettre de côté. Allez, on y va. Nous avons ici la Dame de Bâton, un autre personnage lumineux. Nous avons ici un autre personnage, une autre dame, c'est la Dame de Coupe, là qui est beaucoup plus émotionnelle. Nous avons le 5 de Pentacle qui parle vraiment ici de votre posture, de votre état d'esprit. Et nous avons ici, waouh, une autre La majeure, et c'est le Fou qui parle d'un grand changement à venir. Alors ce que me dit ici le tarot, c'est que pendant ce mois de juillet, vous serez susceptible d'écouter davantage votre intuition. Pourquoi? Parce que j'ai la grande prêtresse qui est sortie et qui parle d'intuition, qui parle de cette petite voix qu'il faudra écouter et elle va vous mener là où vous souhaitez vous diriger, quel que soit le domaine de vie. Ça peut parler aussi d'une formation que vous souhaitez envisager pour changer carrément de carrière professionnelle. Il est vrai qu'avec le Fou ici à la fin de ce mois de juillet, ça pourrait signifier que vous envisagez, que vous aurez l'intention de vous reconvertir, de changer de travail. Donc ça pourrait se faire pendant cet été. Vous pourriez même y réfléchir fortement pendant ce mois de juillet, pendant ce mois d'août. Et je sens qu'à la rentrée, vous pourriez commencer, pourquoi pas, une nouvelle formation qui pourrait vous permettre de changer catégoriquement de travail. Ça peut parler de cela, mais ça peut aussi parler d'un déménagement. Et oui, parce que je sens que depuis quelque temps, vous envisagez de changer de demeure. Mais il est vrai en fait que vous avez peur de ne pas pouvoir trouver un logement financièrement parlant. Parce que je sens en fait que quelques-uns d'entre vous avaient quelques difficultés financières. Ce ne sont pas de grosses difficultés, mais c'est vrai que vous avez peur en fait de ne pas pouvoir assurer ce nouveau logement, de ne pas pouvoir en fait rentrer dans vos frais au niveau du déménagement. Mais ce que je vois, c'est quand même en fait ici du soutien de vos amis, de votre famille, et surtout un déménagement qui va se mettre en place dès la fin de ce mois de juillet. Donc oui, vous déménagez. Si vous êtes en plus dans l'attente d'une réponse d'un logement en particulier, ça peut être un logement social, mais tout autre logement où bah, il faut attendre en fait des nouvelles parce que votre dossier est peut-être en traitement. Et bien là, vous allez avoir des nouvelles plutôt positives. Et pour les autres, pour ceux qui souhaitent déménager tout court, bah, il y a un déménagement quand même qui va se mettre en place. Je sens que vous allez suivre une autre direction, en tout cas, dès ce mois de juillet. Vous allez énormément y réfléchir. Je sens aussi qu'on va vous aider avec la dame de bâton et la dame de coupe. On va vous aider justement à mettre en place ce nouveau projet. Mais il ne faudra pas en fait reculer devant les obstacles, oui, les prises de risque, même si ce sont des prises de risque mesurées. Il faudra faire face parce que c'est vrai qu'on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle parle quand même ici de ce sentiment d'être limité, alors que c'est un faux sentiment, c'est juste vos peurs qui vous parlent et qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Non, vous allez y arriver, hein, moi je le vois. C'est juste en fait qu'il va falloir passer à l'action et qu'il va falloir vraiment écouter votre petite voix pendant ce mois de juillet. Allez, on va passer maintenant au magnifique tarot, le tarot des étoiles, le Star Tarot que voici. Hop.
Hop là. Je vais pas les prendre en compte parce qu'elles sont tombées. J'ai mal mélangé les cartes. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, on a le 4 de Pentacle, magnifique carte, regardez. Elles sont très lumineuses et très parlantes. Ces cartes, elles sont magnifiques. Avec ce signe sur l'eau, cette porte, ce grand soleil derrière, qui signifie bien qu'il y a un grand changement qui se prépare pour vous. Nous avons le roi de Pentacle, effectivement, qui parle vraiment ici de stabilité, de réussite. On a le 7 d'épée qui rappelle un petit peu l'autre carte où vous vous sentiez un petit peu limité, démuni, vous aviez peur de ne pas pouvoir réussir. Alors ça parle un peu de votre état d'esprit justement, mais qui signifie quand même que même si voilà, même si vous avez vécu des expériences malheureuses et que vous en vivez encore aujourd'hui, il y a de l'espoir, il y a un dénouement positif. Avec ces deux épées qui se dressent là à côté de vous, qui signifie qu'il y a en fait peut-être pour vous un autre chemin. Et ça pourrait parler de cette reconversion dont je vous ai parlé. Magnifique, et on termine en beauté hein, avec le 10 de Pentacle, regardez, qui parle vraiment ici d'abondance, qui parle d'amour, de joie, de bonheur entre amis, avec la famille, avec votre partenaire si vous êtes en couple, et ça peut parler justement d'un déménagement effectivement hein, qui est plutôt confirmé ici dans ce tirage. Finalement vous déménagez, finalement vous trouvez la demeure dans laquelle vous allez vous sentir enfin à votre place hein, et ça c'est bien marqué à la fin de ce mois de juillet. Alors ce que je vois ici avec le 4 de Pentacle et le roi de Pentacle et le 10 de Pentacle, ça signifie en fait que vous vous dirigez vers une meilleure stabilité, que ce soit une stabilité financière ou émotionnelle. Je sens que pendant un certain temps vous avez lutté, on peut le voir avec le 7 d'épée, vous avez lutté, vous allez encore continuer à lutter pendant ce mois de juillet parce que vous aurez des peurs qui vont remonter à la surface, qui pourraient vous limiter dans vos actions et qui pourraient justement susciter des peurs. Et ces peurs pourraient retarder en fait votre évolution. Mais bon, je vois que vous allez faire face. J'ai vraiment le ressenti qu'avec le soutien de vos proches, de vos amis, vous allez pouvoir en fait briller pendant ce mois de juillet et vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Moi, c'est ce que je vois. Vous allez reprendre le contrôle de vos projets, de votre vie, d'un aspect de votre vie qui a peut-être pu échapper à votre contrôle. Ben, ça ne sera plus le cas. Parce que ce que je vois ici, c'est vraiment un retour à l'abondance, un nouveau job, un déménagement, je vous en ai parlé, ou bien une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous, et une meilleure stabilité au niveau émotionnel avec vos proches, avec peut-être des réconciliations également, mais j'ai vraiment la sensation que le bonheur, vous allez vraiment le ressentir véritablement à la fin de ce mois de juillet, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle ici, de très bonnes nouvelles qui vous attendent. Allez, que vous dit les anges ici avec le tarot des anges? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire là pour ce mois de juillet? Les premiers messages là de ce mois de juillet. Allez, waouh, on a une la majeure, l'équilibre. Magnifique carte. On a ici le 3 d'air qui parle justement de votre état d'esprit dans lequel vous étiez, dans lequel vous allez continuer à l'être, même si je vois une amélioration tout au long de ce mois de juillet. Mais c'est vrai, ça, il va falloir lutter contre vos peurs, contre cet état d'esprit. Et le 9 de haut, magnifique, très encourageant, qui parle de vœux qui vont s'exaucer. Alors, que vous conseille de faire ici, les anges? Les anges vous conseillent en fait
de ne pas vous précipiter dans tout projet, mais toujours de bien analyser la situation et de bien réfléchir, de peser le pour et le contre, et surtout en fait de guérir d'anciennes blessures pour éviter de répéter toujours les mêmes schémas. Ça, c'est important de mettre le doigt là où ça fait mal. Alors, c'est vrai que c'est très inconfortable, mais il va falloir le faire pendant ce mois de juillet pour que vous puissiez repartir sur des bases beaucoup plus saines, que ce soit dans votre reconversion professionnelle ou dans tout autre projet. Parce que c'est vrai que cet été, vous allez énormément, en fait, euh, comment dire, revoir vos plans, revoir les tenants et aboutissants de vos projets. Vous allez analyser tout ça pendant ce mois de juillet et ce mois d'août. Même si vous partez en vacances, je sens que vous allez vraiment faire un peu le vide dans votre esprit, remettre de l'ordre dans tout ça, pour en fait repartir de bons pieds, sur de bons rails dès cette rentrée. Donc moi ce que je vois ici, c'est de l'attente, c'est vrai avec l'équilibre, mais il y a une issue positive. Alors si vous attendez pour un logement, comme je vous l'ai dit à la fin de ce mois de juillet, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Alors je vais en fait vous lire en fait ici les messages des trois cartes avec l'équilibre, la carte majeure ici. Alors qui parle aussi de faire des concessions et de faire des compromis. Il faudra le faire pendant ce mois de juillet. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Voilà, tout est dit, hein, tout est résumé. Ça résume ce que je vous ai dit. Il y a quand même ici un retour à l'équilibre pendant ce mois de juillet. Le 3 d'air, qu'est-ce qu'on a ici? Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc là, il faudra prendre le temps de guérir, je vous en ai parlé. Euh, vous avez peut-être été déçu dans le passé, quel que soit le domaine de vie, ou blessé, mais il va falloir prendre le temps pendant cet été, comme je vous l'ai dit, de recharger vos batteries, de vous recentrer, de guérir de ces blessures pour éviter comment dire, de recommettre les mêmes erreurs, de resuivre le même schéma qui va vous conduire vers encore plus de déception et encore plus de souffrance. Hein. Parce que ça cause justement non seulement de la tristesse, mais aussi une certaine souffrance. Et qui comment dire, qui vous perd en fait, en quelque sorte, et qui vous mène pas sur le bon chemin. 9 d'eau, ça c'est très rassurant d'avoir cette carte parce que ça signifie bien qu'ici les anges ont bien compris que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train de changer pour certains d'entre vous de direction et que c'est la bonne direction à suivre. Pourquoi? Parce que vos vœux, vos aspirations vont s'exaucer. 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Effectivement, le retour de l'amour, du bonheur. Vous allez peut-être rencontrer l'amour à la fin de ce mois de juillet. Ça peut être cela si vous êtes célibataire et que vous êtes en quête justement d'un nouvel amour. En tout cas, ça parle vraiment ici de bonheur. Hein. Le bonheur, vous allez le ressentir fortement à la fin de ce mois de juillet. Ça va déjà commencer en ce milieu de mois. Mais là, à la fin du mois de juillet, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Voilà, beaucoup mieux et en phase avec votre âme, avec ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, quel que soit le domaine de vie. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.